Le journal. Le journal. Coutumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien sur Coutumel FM, la 106.0 émettant à Goudomp, votre radio service des communautés. Voici les titres de votre principale édition d'information. Recrutement spécial de 2000 enseignants pour résoudre progressivement le gap d'enseignants dans notre pays. Le président du conseil départemental de la jeunesse de Goudomp plaide pour qu'on revoie la limite d'âge de 35 ans. Processus de révision de la loi d'orientation agro-silvopastorale, Sédhiou a abrité une concertation citoyenne sanctionnée ce mardi par un comité régional de développement. Objectif, rendre notre agriculture plus performante et plus résiliente pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire au Sénégal. À Sédhiou, les habitants de Montagne Rouge sont rouges de colère. Pour cause, ils trouvent que leur quartier est mal desservi par le système d'adduction en eau potable et ils interpellent les autorités municipales pour corriger cette situation. Également, au milieu de ce journal, le sport, tirage au sort pour la CAN 2025 au Maroc. Le Sénégal partage le groupe D avec la RD Congo, le Bénin et le Botswana. Un groupe qui sera très serré, estime Mamadou Diola Sonko, consultant sportif à Goudomp. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Le journal avec Younous Barou. Toujours à la présentation, Ousseinou Kamara assure la partie technique. Bienvenue à toutes et à tous. Éducation pour démarrer. Le gouvernement du Sénégal a décidé de recruter 2000 enseignants. Une présélection qui se fait à travers la plateforme numérique Mirador. L'initiative vise à pallier le manque d'enseignants, surtout pour le cycle élémentaire et le moyen. Le président du conseil départemental de la jeunesse de Goudomp approuve la mesure, mais Omar Mané plaide pour que la barre d'âge limite de 35 ans soit revue à la hausse pour faire bénéficier beaucoup de jeunes, surtout les prestataires, les moniteurs, entre autres, à cette opportunité. Omar Mané est ici au micro de votre serviteur. C'est une très bonne initiative, d'autant plus que ce recrutement va permettre l'intégration de beaucoup de jeunes diplômés, parce que vous savez, dans le département, il y a beaucoup de jeunes qui ont le baccalauréat, d'autres même, ils ont le master, mais en réalité qui ne font rien. Dans ce recrutement est une possibilité pour ces derniers de pouvoir déposer et compétir au même titre que tous les Sénégalais afin d'avoir un métier qui peut peut-être leur permettre de survivre. Il faut remercier l'initiative, mais on a constaté que beaucoup de jeunes diplômés ont dépassé les 35 ans, ont dépassé la limite d'âge. Donc on voudrait faire un plaidoyer du côté de l'État central de pouvoir peut-être amener l'âge jusqu'à peut-être 40 ans pour pouvoir bénéficier beaucoup de jeunes, parce qu'on a vu qu'ici, comme je l'ai dit, beaucoup de personnes, beaucoup de populations diplômées ont dépassé les 35 ans. Et aussi, ce que nous avions noté également, c'est que dans beaucoup d'écoles, les prestataires, c'est-à-dire ceux qui ont les classes passerelles, les moniteurs, les répétiteurs, qui sont des personnes dégourdies à la tâche et qui ont l'ambition, la volonté de travailler pour l'amélioration des conditions de l'école sénégalaise, ont dépassé cet âge. Donc, je me demande qu'est-ce qui sera le sort de ces derniers, d'autant plus qu'ils ont dépassé l'âge. Maintenant, il faudrait au moins trouver des possibilités pour permettre à ces personnes qui ont la passion de l'enseignement à pouvoir intégrer et bénéficier les mêmes avantages que ceux qui sont intégrés dans la fonction publique. Omar Mané, le président du conseil départemental de la jeunesse de Goudomp, qui plaide pour qu'on revoie l'âge limite de 35 ans pour le recrutement spécial de 2000 enseignants afin d'offrir plus de chances aux jeunes. Direction Sédhiou, Corelle noire des habitants du quartier Montagne Rouge. En point de presse lundi, ils ont dénoncé la manière dont leur quartier reçoit de l'eau des robinets qui n'est pas du tout correcte à leurs yeux, rendant du coup difficile l'accès à ce liquide précieux dans cette partie de la région de Sédhiou, une situation qui a entraîné l'arrêt de beaucoup de chantiers de construction à caractère d'habitation. Ces derniers qui se disent fatigués de se rabattre au puits demandent aux autorités municipales de Sédhiou de régler le plus vite possible ce qu'ils qualifient de disparité dans la distribution de l'eau dans la commune de Sédhiou. Fodé Keba Sédi, leur porte-parole, que nous écoutons à ce propos.
Aujourd'hui, nous avons fait ce point de presse pour parler de la situation du quartier en matière d'eau. On ne peut pas comprendre en cette période du 21e siècle au Sénégal qu'il y ait un quartier dans Sédhiou, commune, qui n'a pas d'eau. Ça, c'est inadmissible. Les femmes, pour avoir de l'eau, pour les ménages, la cuisine même, ils font aller au minimum 300 mètres pour chercher de l'eau. Vraiment. Même pour se laver, il faut aller chercher de l'eau à 300 mètres. Tous les puits sont taris. Nous avons des difficultés. Donc nous avons ras-le-bord. Nous interpellons l'État, particulièrement la commune de Sédhiou, les maires, pour au moins regarder le quartier Montagne Rouge, ne serait-ce qu'il ait au moins l'addition de l'eau, au moins dans des maisons. Tout Sédhiou a de l'eau sauf Montagne Rouge. Et que nous faisons partie de la commune de Sédhiou. Tous les quartiers de Sédhiou ont de l'eau sauf Montagne Rouge. On ne peut pas comprendre ça. Nos femmes là, elles souffrent. Parce que vivre sans eau, c'est pas possible. L'eau est inévitable dans la société. On ne peut pas vivre sans eau. Donc sans eau, nous ne pouvons pas vivre. Sans eau, il ne peut pas y avoir de développement. Donc les femmes là, vous voyez comme elles souffrent. Ah oui. Donc pour avoir de l'eau, il faut aller... Pour avoir de l'eau, même pour faire la cuisine, c'est difficile. Nos collègues sont là, c'est des travailleurs. Ils descendent pour se laver. Parfois, celui qui descend la nuit va chercher de l'eau la nuit. Et parfois, il ne peut pas avoir de l'eau. Il se couche comme ça, jusqu'au lendemain matin. C'est inadmissible. Il y a un raccordement, mais il n'y a pas d'eau. Et tous les quartiers de Sédhiou ont de l'eau. Même Goudjabia, il y a de l'eau. Mais Montagne qui habite un quartier dans Sédhiou, et près de Sédhiou même, mais c'est inadmissible. On peut comprendre ça. C'est pas possible. Comme il y a déjà les tuyaux sont passés. Ils n'ont quand même entériné ne serait-ce que des gens et dans les maisons. Là où je vous parle comme ça, le tuyau est passé par là, juste en profondeur là-bas. Mais il n'y a pas de richesse dans les maisons. Quand il y a le tuyau est passé et que tu n'as pas d'eau dans la maison, mais ça ne sert à rien. Et que les gens souffrent. Honnêtement, on souffre. Franchement, nous souffrons, nos femmes souffrent, nos enfants souffrent, toute la communauté de Montagne Rouge souffre. Il y a des chantiers qui sont en stand-by. Vous voyez, il y a des maisons en construction qui sont arrêtées, faute d'eau. Parce que si tu veux construire une maison, tu as un budget pour la construction, tu peux avoir un budget pour l'eau. Donc si tu as une réduction d'eau à la maison, ça serait plus facile à toi. Les moissons, pour venir faire les briques, il faut avoir de l'eau suffisante. Ah ouais. Donc quand il n'y a pas d'eau suffisante, on ne peut pas avoir des briques. Oui, les chantiers sont là, ils sont arrêtés, il n'y a pas d'eau. Nous souffrons franchement. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. Nous restons à Sédhiou pour parler du comité régional de développement spécial consacré au processus de révision de la loi d'orientation agro-silvopastorale. La dite rencontre tenue ce mardi a été précédée par une concertation citoyenne qui a vu la participation des agriculteurs, des pêcheurs, des éleveurs, exploitants forestiers et des agents de développement ainsi que du ministère de l'Agriculture. Le CRD a été donc une occasion pour valider les préoccupations soulevées par ces acteurs afin de produire une agriculture plus performante et plus résiliente pour faciliter l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Écoutons les explications d'Abdoul Aziz Gueye, membre du cabinet, membre du comité ad hoc et agent, membre du comité ad hoc et agent du ministère de l'Agriculture. Comme instruit par Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, et à sa suite, le secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, le Dr Alphaba, un comité ad hoc en charge du processus de révision et d'actualisation de la loi agro-silvopastorale a été institué. Et ce comité a eu à faire 2 tests. Dans le cadre de ce processus, d'abord un premier test dans la région de Saint-Louis, précisément à Podor, et un autre test à Ziguinchor. À la suite de cela, les 12 autres régions devraient faire des consultations citoyennes pendant 2 jours et terminer par un CRD. C'est le cas aujourd'hui ici à Sédhiou. Nous avons fait 2 jours de consultation avec tous les acteurs de la société civile, aussi bien agricoles qu'autres acteurs de la société civile, et les institutionnels, et terminé par un CRD, présidé par M. le gouverneur. En termes d'abord, il y a beaucoup de défis à relever dans la région, parce que dans la première génération de la loi, 2004-2024, l'actuelle région de Sédhiou n'est pas encore région. Donc, entre-temps, il y a eu des paramètres à considérer pour la nouvelle loi à élaborer. Donc, parmi ces défis, concernant le secteur primaire, d'abord, la région regorge de potentialités. Dans le cadre du processus, les acteurs ont décliné des doléances pour prendre en charge ces défis. Vous savez tous que la question de la pêche n'était pas dans la première génération, la question des changements climatiques n'y était pas, la question de la jeunesse n'y était pas, et la question de l'autonomisation des femmes aussi. Donc, tous les acteurs de ces sous-secteurs, pêche, changement climatique, environnement en général, et la jeunesse, le Conseil national de la jeunesse était là, et les organisations féminines très actives dans le domaine de la production, mais surtout dans la chaîne de valeur, transformation des produits agroalimentaires. Elles ont émis vraiment des doléances pour d'abord faire en sorte que ce sous-secteur de la transformation puisse répondre à leurs attentes, mais mieux aussi se positionner sur des marchés
majeures qui puissent leur donner davantage de revenus. Sur la question du foncier agricole, aussi bien que pastoral, les gens ont soulevé des préoccupations, notamment les éventuels conflits que peut générer un peu la cohabitation, mais qu'avec la loi, on pense pouvoir asseoir des mécanismes très robustes pour que chacun de ces acteurs puisse travailler en paix, trouver dans son compte dans ce qu'il travaille et puis ne pas gêner l'autre. Il y a eu des mécanismes qui ont été proposés et je crois qu'ils vont être utilisés en charge. Il y en a de même aussi sur la question de l'environnement, parce que aussi la région de potentialité par rapport à l'environnement. Là aussi, les services de l'environnement ont donné des précisions pour prendre en charge cette préoccupation. Parce que qui dit la Casamance naturelle dit la question de l'environnement est en position. Par rapport à la question de la cohabitation entre acteurs aussi, les mécanismes ont été protégés et qui vont être très surveillés parce que chacun a sa place et chacun respecte là où il doit être. Je crois que la paix sociale doit être garantie. Et c'est le levier majeur sur lequel il faut appuyer la paix sociale. Donc économiquement, tout le monde sait que la région de Sédhiou regorge d'énormes potentialités. Il va falloir travailler en intelligence avec les acteurs qui sont là, pouvoir prendre en charge les préoccupations qui sont des acteurs de la région, notamment pour le secteur agro-silvopastoral et halieutique qui nous a été aujourd'hui. Et toutes nos excuses pour le vent qui s'est invité dans cet élément d'Abdoul Aziz Gueye, membre du comité ad hoc et agent du ministère de l'Agriculture. Redoubler d'efforts dans le renforcement de capacités des acteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage de Sédhiou, faciliter l'accès au financement à ces derniers ont été entre autres les fortes recommandations du CRD. Écoutons là-dessus Djadjaja, il est le gouverneur de la région de Sédhiou. Nous avons tenu la réunion du comité régional de développement consacrée à l'examen du projet de loi d'orientation agro-silvo-pastorale et halieutique. Il faut noter qu'avant le CRD, les organisations de producteurs se sont réunies durant 48 heures pour examiner en profondeur le projet de loi et exprimer leurs préoccupations. Il faudra se féliciter de ces différentes participations dans la mesure où, au terme des consultations régionales, des recommandations ont été formulées allant dans un certain nombre de sens. Je vais en citer quelques aspects. Ce qu'il faut d'abord noter, c'est qu'il y a eu une forte recommandation allant dans le sens de redoubler d'efforts en termes de renforcement de capacité des acteurs. Les différents producteurs ont été unanimes, exprimer le besoin de renforcement de capacité dans les différents domaines. Ici ajoute également un fort plaidoyer pour le financement des différents secteurs concernés par la loi d'orientation agro-silvo-pastorale et halieutique. Pour cela, les acteurs ont préconisé une amélioration des systèmes de financement afin que l'on puisse rendre vraiment accessible et souple les mécanismes de financement à l'intention des différentes organisations de producteurs. Voilà donc quelques éléments de recommandation fondamentales qui ont été soulevés dans le cadre de l'examen de ce projet de loi. Effectivement, la question du vol de bétail est revenue à plusieurs reprises dans le cadre des discussions. Ce qu'il y a lieu de noter, c'est que les plus hautes autorités sont bien conscientes de ce phénomène et qu'au niveau territorial, nous avons déjà tenu une rencontre avec les associations qui œuvrent dans le cadre de la lutte contre le vol de bétail et nous avons donc formulé des recommandations allant dans le sens de lutter contre le vol de bétail. Déjà, les forces de défense et de sécurité ont été bien sensibilisées sur cela et ce qu'il y a lieu de le noter, c'est que nous avons au niveau territorial formulé des recommandations allant dans le sens du renforcement de la présence des forces de défense et de sécurité en termes de création surtout de postes de gendarmerie et de multiplication des cantonnements militaires au long de la frontière. Pour Koumel FM, le journal des sports. En sport CAN 2025, les groupes sont connus. Le tirage a été effectué le 27 janvier à Rabat au Maroc. Les 24 équipes qualifiées connaissent désormais leur adversaire. Notre pays, le Sénégal, loge dans le groupe D avec la RD Congo, le Bénin et le Botswana. Un groupe jouable mais qui sera très serré. C'est du moins l'avis de Mamadou Diola Sonko, consultant sportif à Goudomp. Je vous propose de l'écouter. C'est un tirage qui a été très fameux. Je l'ai suivi en direct. Donc, je vous dis que le Sénégal est dans une poule qui est jouable. Le Sénégal est tête de liste de cette poule. Et c'est des équipes qu'il a au moins une fois rencontrées. À savoir
savoir la RDC Congo, le Botswana, le Bénin. Voilà, c'est un nouveau coach, mais il faut dire que c'est un nouveau coach pour cette catégorie. Mais c'est quelqu'un qui connaît le football du Sénégal, parce qu'il a une fois été coach des U20, si j'ai bonne mémoire. Et c'est quelqu'un qui a joué dans l'équipe, Pape Thiaw. Donc je crois qu'il va prendre ses précautions. Après avoir étudié la CAN dernière, donc il va prendre toutes les dispositions possibles pour ne pas faire la même chose que Aliou a fait en Côte d'Ivoire. De façon générale, comment vous trouvez donc les différents groupes pour cette CAN? Non, la CAN du Maroc sera une CAN d'une grosse facture parce qu'il y a de grandes équipes, ça il faut le reconnaître. Il y a de grandes équipes. Même le Maroc qui doit organiser, les gens disent que c'est le Maroc qui sera favori, mais le Maroc en âme et conscience sait qu'il a beaucoup de concurrents parmi les équipes africaines. Donc le football africain a évolué. Même la poule du Sénégal, on ne peut pas analyser en disant que le Sénégal peut être vainqueur de cette poule d'abord, avant le trophée. Donc la poule, donc, c'est des équipes qui connaissent aussi le Sénégal et qui vont prendre des précautions, des dispositions pour s'opposer au Sénégal. Donc c'est une CAN qui sera une très belle facture. Il n'y a pas de match facile, parce que des équipes comme le Bénin, c'est des équipes avec lesquelles on a joué. Et vraiment, après les analyses de ces matchs-là, ça va être une poule qui sera très serrée. Je crois que le Sénégalais est conscient de cela. À l'instant, Mamadou Diola Sonko, consultant sportif à Goudomp, il se prononçait sur le tirage au sort pour la CAN Maroc 2025. Voici donc le reste de la composition des autres groupes. Dans le groupe A, nous avons le Maroc, le Mali, la Zambie et le Comores. Le groupe B est constitué de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, de l'Angola et du Zimbabwe. Le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie partagent le groupe C. Le groupe E est composé de l'Algérie, du Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan. Et enfin, dans le groupe F, nous retrouvons la Côte d'Ivoire, tenant du titre, le Cameroun, le Gabon et le Mozambique. Signalons que la compétition se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. C'est tout pour la passe des sports qui met d'ailleurs un terme à ce journal. Je vous rappelle ces grandes lignes. Recrutement spécial de 200 enseignants pour résoudre progressivement le gap d'enseignants dans notre pays. Le président du conseil départemental de la jeunesse de Goudomp plaide pour qu'on revoie la limite d'âge de 35 ans. Vous avez entendu Omar Mané. Processus de révision de la loi d'orientation agro-silvopastorale, Sédhiou a abrité une concertation citoyenne sanctionnée ce mardi par un comité régional de développement. Objectif, rendre notre agriculture plus performante et plus résiliente pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire au Sénégal. À Sédhiou, les habitants du quartier Montagne Rouge sont rouges de colère pour cause. Ils trouvent que leur quartier est mal desservi par le système d'adduction en eau potable et ils interpellent les autorités municipales pour corriger cette situation. Vous avez également entendu leur porte-parole, Fodé Sedi. Également, au menu de ce journal, le sport, tirage au sort pour la CAN 2025 au Maroc. Le Sénégal partage le groupe D avec la RD Congo, le Bénin et le Botswana. Un groupe qui sera très serré. Esté Mamadou Diola Sonko, consultant sportif à Goudomp. Merci à Ousseinou Kamara qui était aux opérations techniques. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames, Messieurs, gardez l'écoute. La version Mendang, c'est dans une poussière de seconde. Président du conseil départemental de la jeunesse du département de Goudomp. D'abord, je kunda tentula mbe jalay la ñi initiative wala parce que ñing abeti atale ñi akorsi ntela ñi département to fondinkel bijanne mulialon ko diplômol bebulu bardo ku tebulu donc wo ñi be permettre la le ñi mbakela molbulu opportunité ti fanana ta do ko ñini ni ale mul kharje ki jeto wol fana c'est la balwo so ne andi no jeto par rapport ye mu folo fo na jiki ko jam fondinkel mul fon bi jam jama mul yalan ko diplômol be bulu jama tambeta sanji tan sabani lololal te diplômol be bulu i meta siring ye diplôme so to wato muna fa atre man sanji tan sabani lulo si donc meta siri nyami presque sa ila sanjul tambita donc wo mul
hanbi do ko ma sotono sa mum fono ma sakunda ay mulma koy kana dandi sanji tan sabani lulula aya tambindi sanji tan sabani lulula parce que bi do ko bo kolyare ni te ñi molka mul mutafondinketi jama bi jeto la sanjo tambita tan sabani lulula donc wo mumbulu ngatan koti na man sakunda kol dani ñi atra isa mulma ko no surtout tel la jamma fonte la ñi santo sa bankol ñi se ma ko no ya tambindi no tan sabani lulo ya samba fo sanji tan nan parce que diplôme ñi dun dajanto mulier diplôme soto wolle foncier ta fondinkel kon no do na jikki ko dol bi jeto mulier lon koy lafta karandiro la karandiro kete bulu ni dia koti donc wolbe karandiro fanala hani iman jor soto je dol bi ye ñi tata école te be tar la je lulu mais man sa kundamu kejo école le kejo mais au fond joro fond alay mullo akayanta dol bije fond e maka soto ferin mais wol o mol birin sanji jama e beñi école to ñi tata jeto e be tarla je donc ka wakil karandiro le ben dindul mako la ben domagnol mako le ben dul mako la mais o mol foké makoy ti fanam bulandi parce que ñi tata jibe non seulement dol bije sambi ta sanji tan saba ni lulu lale mais dol bije to fana e diplôme mul fo bakol wala licence wala maîtrise wol tol bulu mais expérience o xaraño karandiro kono wo be bulle donc foyol fana makoy pour ñin kamala ifana ila ise balunya soni andino parce que luolum yela dimbal tuna so kono eta karandiro la yemuru nan ina dimbal tra ene tra situation do kono donc souti mu ko doa fondinke mu ko mu doa donc wala nak masakunda dani e hakkilotu ñil mulbe yal on ko déjà be karandiro la pour ye dundu jeetu Fukumel FM aja yama kamara ngal tentu ngal jay parce que tel mu ke balti mantara jibi bari mbala fata dindi wal yede ni fano kata somo nday sa ji yoron do ke jede ta rangoto foela ele wal dindul fon kata jemi keku laban tel ke badan kalon ka foy ko hanintel manku dan ka yal dingol wole ekolo nyaasoto mod batata bullo commencer ta man be continuer birge bo commencer ta man konda nyama be banko bu dalala jela to be min namul na so ko be kula me kuran je so no ko ne be min dan je so la min tole mum min dan je so be bunda da ran so la min tole wala na do ko be arrêté to santiel be arrêté dinol fele non fengol fele non ele wal katar de janni bi ta école do bi je la dinno fa kunu fa nye balo fo bere le silom de ta taw nyama école je man so nye ko nye balo fo bere nka kal dinul singol dam man ko ali ku hanal me balo ku yeta wo nyama école fofa na nye ele won nor ngoy ta école tente tembo sa bo faji ko katin telke bare se balo maîtriser no pour no la kara ba dinno wata ke no la dinno fo eta na no ni fo eta wo nyama ba no be ke no nyanga kato be ke nyanya man kuso andi ni politiko sita ika folo monta du ja nka wote la dia ta nyanya école kaddan jella ka gagné ka folo ja école serja ban ni ku kata da me kan tel ni ika nyinantel kadje mul bebe wulo kon wal be je so tale kon tel man je so fo mun tale mun kele kana jutun tel fona yem fona juben fona mu molati nu fona kan na kartol fona fona ba population don fona be molle fona be tele be masay jambi be masay jam ban lan say yem fona jube fona se ku so ni man ku do so bar nga je so to je wala ko be tu ya kwa tiya kijan ya lan tel mu kele kwa tiya ke ba dol ko tiyo je tije e kwa robine tante do ba fla vivita do ba ban tel mala munno ngaje le din ko sinde fenkol kije e je kawsol kije bar wa kawsol fo jita lan fo jitante malo ntelo be mun ko do kawsu kensa be duma jitem do ko no mantel na pa fenna ko nan tel be jelo ko Fukumel FM, le journal des sports. Voilà, mon opération pour le consultant sportif au Goudomp. Nous avons les tirages pour CAN Maroc 2025. Et la première impression, vous mettez par rapport au tirage? Voilà, à tirage, on a sur le Cabri, le Sénégal, le Bénin, le Botswana, le RDC Congo, le Poulkiri. Encore à Poulo, vraiment, moi, quand on a le Sénégal, il y a un Tambi. Sénégal, il y a un mouton d'âme, il Sénégal Bima. Sénégal Bima, coach Kouto, le Béoulou. Sénégal Bima, il y a de nouveaux joueurs.
ils sont vieillissants. Je sais qu'ils feront partie des joueurs qui militent à la Coupe d'Afrique. Mais moi, quand on compte la bague, na poulo abede minna bague parce que le 1000 benta na banque Botswana te ngama odolbe Sénégal football lolone. Donc c'est sûr que be préparer la Sénégal la match que la finale quoi. Donc Sénégal Coupe d'Afrique comme organisé la Côte d'Ivoire, mol naifta bague la mol lata non fana bague la parce que nyamera non ko Sadio ñol be topo min do mol ci Coupe d'Afrique d'affilée. Rek ñew do remporter ñi do fana remporter parce que me favorise l'une des meilleures équipes en Afrique, première ou deuxième actuellement derrière le Maroc. Donc moi si notre bac in silo ngamara be France manale et France kanya ndimu équipe de foi c'est match remporté. Bon ñu Coupe d'Afrique ani Coupe d'Afrique dol momulu parce que Coupe d'Afrique dol e ka fole carré équipe carré ñi ngamara ñi lebe coupe ta mais ñi équipe be valable équipe be kanya ndine ñi Coupe d'Afrique dal a ñew mansia intela analyse to.